Je suis née en Côte d'Ivoire et étant petite, je voyais un peu la misère autour de moi. Je voyais des gens qui étaient pas, qui se sentaient pas bien, qui avaient besoin d'aide. Et j'aimais beaucoup aider les gens, écouter les gens, les accompagner dans la mesure de mon possible. Ce qui m'a fait retrouver ce côté, c'était plus quand j'étais au collège, avec l'assistante sociale scolaire. Je me suis beaucoup en quelque sorte découverte par rapport à ma propre personnalité et puis aussi par rapport aux personnes. Et en fait, on avait pour mission de créer une plateforme numérique d'orientation pour les bénévoles, pour qu'ils puissent accompagner au mieux les personnes qu'ils accueillent. Et puis, j'ai aussi fait des maraudes. C'était intéressant de travailler en équipe parce qu'on était beaucoup de professionnels de différents métiers. Et aussi de travailler surtout avec les familles sous forme d'entretien, rencontrer aussi parfois les enfants. J'ai trouvé ça très très beau de voir les parents qui accompagnaient leurs enfants malgré leur handicap et surtout dépasser le regard des autres. Enfin, n'aie pas peur de montrer parfois aux familles que tu les comprends et que ça te touche aussi. Si tu te montres ta vraie personnalité, ils ont encore plus confiance en toi, ils se livrent plus et tu peux mieux travailler avec eux. Une assistante sociale déjà organisée, qui soit très très patiente. Elle va en quelque sorte semer une graine et puis l'arroser, mais ça peut parfois ne pas pousser. Dans l'empathie, ne pas juger les gens, savoir s'adapter à toutes les situations. C'est vrai qu'on dit assistante sociale, mais il serait bien de le changer en accompagnée. De toute façon, je ne me bloque pas forcément dans un domaine, je veux découvrir plusieurs domaines. Dans le métier du social, ce que moi je peux apporter, c'est vraiment ma sensibilité et mon vécu. Il faut se battre, il faut continuer, il ne faut jamais lâcher. Et puis à la fin, on arrive toujours par avoir ce qu'on peut pour les personnes.